Bonsoir mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui a bénéficié les révélations véritables de l'éternité auprès de l'Éternel lui-même, et il est venu aujourd'hui avec ces révélations véritables pouvant nous permettre à faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Moi, étant que pasteur Antoine, je vous raconte comment la visitation de l'Éternel m'est parvenue, comment l'Éternel m'a remis son épée et comment il m'a transporté dans un lieu où je vis. Donc c'était un songe, hein? Je vous raconte cette songe ici, mais c'est écrit dans la Bible et vous avez vu là, j'ai mentionné épée du roi des rois. C'est cette épée ici selon Apocalypse 19, 15 à 16, Apocalypse 17, 14, Ephésiens 6, 17, Genèse 3, 24, Exode 25, 18, et puis Genèse 25, versets 21 à 28, là où on parle des deux fils d'Isaïe, Ésaü et Jacob. Et j'avais vu en songe, je dormais, l'Éternel m'a montré en songe et il m'a montré son épée, c'était l'épée du roi, ça c'est le roi de gloire, selon Psaume chapitre 24, verset 7, vous descendez là, le roi de gloire c'est l'Éternel lui-même, le propriétaire de l'épée, de l'esprit d'Éphésiens 6, 17. Alors, l'Éphésiens 6, 17, là, c'est la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel n'était pas encore révélée. C'est aujourd'hui que nous bénéficions la parole de l'Éternel. L'Éternel m'a remis son épée. Et là, vous voyez les versets bibliques qui accompagnent cet enseignement de l'épée. Alors, j'étais endormi, c'était un songe. L'Éternel m'a montré cette image ici. Alors, moi, on m'avait remis l'épée. Je marchais sur les chemins. Là, ce n'est pas les chemins de Jean 14, 6, c'est du règne de la première venue, puisqu'avec l'enseignement du règne de la première venue, Jésus ne saurait pas couper tous les 7 têtes des serpents. Et puisque l'enseignement du règne de la première venue de Jésus-Christ était vraiment un enseignement spirituel faible, mais avec les enseignements de l'éternité que l'Éternel a révélé à Christ aujourd'hui, à Jésus-Christ est en mesure de couper tous les 7 têtes du serpent. Les têtes sont des esprits de l'égarement qui revenaient pour inspirer les 7 prophètes de cet âge et pour les égarer. C'est ça l'inspirateur des faux prophètes, il se présente serpent à 7 têtes. Et c'est ça aussi Genèse 3, le serpent ancien qui a séduit Adam, Ève et tout le monde. Et durant tous les âges, le serpent dont on parle dans la Bible est représenté de cette manière ici. C'est un serpent à 7 têtes. Et là, nous allons prendre cet écrit dans Apocalypse chapitre 17. Lisons quand même, ce n'est pas une invention, comme ça je vais vous raconter. Apocalypse 17, verset 3, la Bible dit ceci. Et il me transporta en esprit, ça c'est l'Éternel qui transporte en esprit, hein, selon Ézéchiel 37, verset 1, vous descendez, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Et la Bible dit, il me transporta, maintenant Apocalypse 17, 3, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes, et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de perles précieuses, de perles, et elle tenait dans sa main une coupe
d'or rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 6. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus-Christ. Et en voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je lui ai dit, les mystères de la femme et de la bête qui porte, qui a cette tête et 10 cornes. Cette tête et 10 cornes. Alors, je lis 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus et elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition et habitant dans la terre, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie. S'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Voilà, cette bête est réapparue à l'éternité pour jeter sa semence, elle a injecté sa semence de l'égarement dans l'enseignement de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a suivi l'enseignement de Dieu, et l'enseignement de Christ est venu pour corriger cet enseignement de Dieu. C'est comme ça que vous voyez Apocalypse 19, 15, avec l'épée que l'Éternel remet à Christ. Christ anéantit la cuve de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Comment on anéantit l'enseignement du Dieu Tout-Puissant? Cet enseignement, il y a des souillures là-bas. Il y a des ingérences dans cet enseignement. Et c'est comme ça que Christ est venu avec le paix que l'Éternel lui a remis, l'enseignement de l'éternité. Et il a coupé tous les 7 têtes de ces serpents anciens qui ravageaient, qui s'aimaient les désordres, qui amenaient l'esprit de l'égarement. Et voilà comment l'Apocalypse 19, peut-être vous allez vous demander comment l'enseignement de Dieu, on peut anéantir ça. C'est ce que j'ai écrit, Apocalypse 19, 15 à 16. Ça, c'est Dieu de l'éternité. Au début de son enseignement, Dieu était très saint comme ça, selon Hébreux 9, 8, puisque ici à l'éternité, il faut être très saint pour faire entrer les gens à l'éternité. Selon aussi 1 Corinthiens 13, 9 à 13. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort, c'est lui qui a amené la mort pour un singe et jeté cette semence dans l'enseignement de Dieu de l'éternité. Vous voyez maintenant comment l'enseignement de Dieu de l'éternité au début était comme ça. Là, Dieu est très saint. Là, le 7e, très saint ici. Ça, c'est un Dieu très saint, tout puissant, très saint. Mais à la fin du règne de l'enseignement de Dieu de l'éternité, son enseignement est souillé. Et ça devient comme ça. Alors, qui a souillé cet enseignement? Selon Zacharie 3, 1 à 3, les grands souverains sacrificateurs Josué debout, revêtis avec les vêtements sales. Les vêtements sales. Qui a sali les vêtements du grand prêtre, grand sacrificateur Josué? C'était la bête ici, c'était les serpents. C'est lui qui a souillé l'enseignement de Dieu de l'éternité. C'est comme ça que Christ de l'éternité vient avec le paix que l'Éternel lui a remis pour anéantir d'abord la sémence de ces serpents ici. C'est comme ça que Christ a coupé tous les 7 têtes des serpents ici, l'esprit de l'égarement qui revenait dans chaque âge pour égarer les prophètes et tout ça. Et puis, ces serpents ici, c'est Matthieu 4, l'esprit emena Jésus dans les déserts pour être tenté. C'est toujours cette bête ici qui a égaré Adam, qui a égaré tout le monde, et à l'éternité,
Jésus-Christ a vaincu la bête et il est maintenant capable pour anéantir totalement cet esprit de l'égarement. C'est comme ça que la Bible dit dans Apocalypse 17, verset 14, la Bible dit « Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. » Alors en songe, moi j'étais endormi, j'ai vu l'Éternel m'a transporté, il m'a amené, j'étais au cours de route et j'ai vu les serpents et les serpents voulaient fuir. Alors j'ai couru, j'ai suivi ces serpents à 7 têtes et chaque tête mangeait les gens. Alors j'ai coupé tous les 7 têtes de ces serpents et c'est comme ça la représentation de ce que l'Éternel m'a montré en vision. Ce serpent est comme ça, c'est avec 7 têtes. Je vainquis avec l'épée du grand roi, l'épée de l'Éternel lui-même. Cette épée m'a permis, ça c'est l'épée de l'Éternel, de l'éternité. Il a remis ça à son serviteur et Christ. Avec cette épée, la parole de l'Éternel, j'étais en mesure de couper tous les 7 têtes de ce serpent ici. Voilà les versets que vous allez lire, puisque l'épée est selon Genèse chapitre 3, verset 24, c'est les 2 chérubins qui tournoient une épée flamboyante, et ça c'est l'épée de l'Éternel. Les 2 chérubins là, c'est Christ et Dieu. Et c'est comme ça, Genèse 25, 21, 28, Christ et Dieu, c'est Jacob et Ésaü, et les 2 fils du 7e de Isaïe. Isaïe là, c'est messager du 7e âge, et il a comme fils Christ et puis Dieu, Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est Christ et Jacob, c'est Dieu. Et Éphésiens 6, c'est cette épée ici de l'éternité, l'épée de l'esprit. L'esprit là, c'est l'Éternel, les rois de gloire. Et avec cette épée, la parole de l'Éternel, de l'éternité, ça m'a permis pour couper tous les 7 têtes de ce serpent, l'esprit de l'égarement. Vraiment, nous vous invitons aujourd'hui. Le serpent n'a plus sa force aujourd'hui. Tous les 7 esprits de serpents qui égaraient les gens sont anéantis totalement aujourd'hui. Et avec ça, l'Éternel aussi m'a montré comment j'ai récupéré les bien-aimés qui étaient engloutis dans la prison pour les ramener dans la vie. En tout cas, nous vous invitons, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons reçu l'épée du grand roi, l'épée de l'Éternel. Et l'épée de l'Éternel de l'Apocalypse 19 est totalement différent avec l'épée que Christ avait reçue durant le règne de la première venue de l'Apocalypse 1:16. C'est totalement différent. Alors nous vous invitons aujourd'hui à amasser les enseignements de l'éternité que l'Éternel a remis à son Fils Jésus-Christ, pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Merci, prochainement.